Médicaments dans l'eau, les 5 bonnes questions à se poser pour faire évoluer nos pratiques. Thierry, médecin à l'hôpital, est comme tous les week-ends au bord du Gifre où il pratique la pêche au lancer. Perdu dans ses pensées, il se remémore un article qu'il a lu dernièrement sur la féminisation des poissons. Il réalise qu'il ne s'est jamais posé la question de savoir ce que devenaient les médicaments une fois éliminés par le corps humain. Pourtant, il sait que l'essentiel des molécules actives sont éliminées par excrétion. Et après ? Camille, la fille d'Olivier, est tombée malade la semaine dernière. Le médecin lui a prescrit des antibiotiques. À la fin du traitement, il reste des comprimés dans la boîte. Ce matin, Olivier présente les mêmes symptômes. Il s'apprête à finir la boîte mais s'arrête à temps en repensant à son médecin qui lui a parlé plusieurs fois de l'antibiorésistance. Il préfère prendre rendez-vous avec son médecin pour bénéficier d'un traitement vraiment adapté. Au final, c'est un virus et le médecin lui a prescrit du repos. Nathalie, pharmacienne à Ville-sur-Arve, explique à un jeune homme pressé que l'automédication a ses limites. Risque de mauvais diagnostic, de molécules non adaptées, risque de mauvais dosage. Elle explique aussi les conséquences sur l'environnement et en particulier sur le lac tout proche dans lequel on retrouve des résidus de médicaments dans des quantités non négligeables. Antidouleurs, antibiotiques, anti-inflammatoires. Denis est infirmier à domicile. Il est extrêmement vigilant sur le fait que ses patients respectent leur ordonnance au pied de la lettre. Il jette un œil régulièrement dans leur pharmacie et leur conseille de ramener les médicaments non utilisés à la pharmacie. Mais il ne s'est jamais demandé s'il y avait des solutions pour éviter que les médicaments éliminés avec les urines et les selles se retrouvent dans l'environnement et si les stations d'épuration permettaient de traiter ces résidus de médicaments. Il se dit que l'on pourrait proposer un système particulier de WC permettant de récolter à part les rejets des patients qui ont des traitements lourds, comme c'est le cas à l'hôpital. Qui sait, cela existe déjà. Les professionnels des équipements médicaux y ont peut-être pensé. Isabelle est chargée de l'exploitation de la station d'épuration de Ville-sur-Arve. Très régulièrement, elle effectue des prélèvements d'eau. L'eau qui arrive à la station d'épuration, la part traitée et la part rejetée dans la rivière. Ceci pour mieux évaluer les quantités et la nature des micropolluants, dont les résidus de médicaments. Mais tout n'arrive pas jusqu'à la station. La collectivité fait le nécessaire pour optimiser la collecte des eaux usées et pour améliorer les traitements. Selon les molécules, Isabelle sait qu'ils sont plus ou moins efficaces et que l'élimination des bouts d'épuration en fin de process peut poser problème. Ozonation, charbon actif, des process complémentaires pourraient être mis en place, mais à des coûts financiers et des impacts environnementaux significatifs. Est-ce acceptable pour la collectivité ? Elle insistera sur ces points particuliers dans le rapport qu'elle doit remettre aux élus prochainement. Chacun à notre échelle, prenons en main notre santé et préservons la qualité de notre environnement.